Je reprends là où je vous avais laissé. Je viens d'arriver chez Clémentine, il est presque 21h, l'atmosphère est pesante et l'accueil qu'elle m'a réservé est plus qu'inhabituel. Après m'avoir fait comprendre que nous devions faire le moins de bruit possible, elle me tire par le bras en me faisant traverser tout son appartement qui, je vous le rappelle, est plongé dans la pénombre. En passant devant la chambre des enfants, je remarque que la porte est entrebâillée, laissant entrevoir une douce lueur de veilleuse. Intrigué et un peu inquiet, je lui chuchote « Y a-t-il un problème avec les enfants ?» Elle ne me répond pas, mais je sens son emprise se raffermir sur mon bras. Elle était pressée, presque paniquée. Nous arrivons enfin dans la salle de bain, tout au fond de l'appartement. Elle ferme doucement la porte derrière nous. Les enfants vont bien, t'inquiète pas pour eux. Et Flo, il est où ? Il est encore au boulot. Il est d'astreinte ce soir. Il rentrera pas avant 23h45 ou peut-être minuit. Je m'apprête à allumer la lumière de la salle de bain pour tenter de dissiper un peu cette atmosphère pesante. Mais là, elle m'agrippe à nouveau fermement. Non, fais pas ça. On doit rester le plus discret possible. Et surtout, faut pas qu'on se fasse remarquer. Je reste figé, déconcerté par son comportement. Le mystère semblait s'épaissir à chaque seconde. Et là, dans cette pièce exiguë et étrangement silencieuse, je commence à comprendre que ce qui allait suivre était bien plus étrange que ce que j'avais imaginé. Ça concerne les voisins. Depuis qu'ils sont arrivés, j'ai remarqué qu'ils partaient tous les soirs à 22h. Le père, la mère et leur enfant tous les trois. Et tous les soirs. Et ils rentrent 1 heure plus tard, vers 23h, sans exception. Attends, tu les surveilles ? Je sais que ça paraît bizarre, mais avoue, c'est étrange. Une famille entière qui quitte l'appartement tous les soirs à la même heure. Pour aller où pour 1 heure ? Je voulais comprendre, donc j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai découvert quelque chose d'impensable. Quoi ? Qu'est-ce que t'as découvert ? Non, j'ai pas envie de te dire. Si tu veux que tu le vois de tes propres yeux, sinon tu vas pas me croire. Et après, tu risques de partir. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à guetter le départ des voisins par la petite fenêtre de sa salle de bain. L'appartement d'en face est encore allumé, mais soudain la lumière du salon s'éteint. Celle de leur entrée prend le relais. Là, Clémentine jette un coup d'œil à sa montre. Il est presque 22h. C'est maintenant, prépare-toi à les suivre. Mais attends, on ne va pas suivre des inconnus dans la rue, c'est absurde. Et les enfants, qui va les surveiller ? Les enfants dorment, j'ai une caméra dans leur chambre qui regarde mon téléphone. Si jamais il y a quoi que ce soit, je saurai. Ils risquent rien, t'inquiète pas, fais-moi confiance. On se précipite à sa porte. Clémentine plaque son œil sur le Judas pour surveiller le hall d'entrée. Une fois que les voisins sont sortis, silencieux, Clémentine ouvre discrètement sa porte et me tire à nouveau par le bras pour suivre ces 3 inconnus. Nous sommes dehors, en plein hiver, à 22h, en train de suivre une famille que je ne connais même pas. La scène me semble tout droit sortie d'un film absurde. Clem, on est encore pas longtemps. Il y en a pour 5 minutes à peine. Ils vont jusqu'à l'hôpital. Cette révélation me déstabilise encore plus. Pourquoi se rendait-il à l'hôpital tous les soirs ? Mon esprit commence à tourner à plein régime. Qu'allais-je découvrir ? Effectivement, à peine 5 minutes plus tard, nous nous retrouvions à l'arrière de l'hôpital. Là, Clémentine me tire dans un buisson. Viens. Accroupis-toi. Et fais pas de bruit. Je m'exécute, même si je trouve la situation de plus en plus irréelle. Là, accroupi dans un buisson, à observer une famille d'inconnus dans un parc de l'hôpital, je ne sais même plus quoi penser. Clémentine, elle, par contre, semble complètement absorbée par ce qu'elle est en train d'observer. Devant nous, la famille est là. Chacun d'eux se positionne près d'un tronc, immobile, comme s'ils attendaient quelque chose. Clem, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on fait ici, sérieusement? Prépare-toi. Ce que tu vas voir, ça dépasse l'entendement. À ce moment-là, elle me désigne du doigt un bâtiment tout à droite en retrait. Tu vois ça, à côté de l'hôpital, là. C'est la morgue. Un frisson glacial me parcourt le dos. Je sais pas si c'est le froid ou si c'est ce qu'elle vient de me dire, mais mon instinct me hurle de partir. Je tente de reprendre le contrôle de la situation. Oh Clem, c'est plus drôle là. Dis-moi ce qu'on fait ici. Qu'est-ce que tu veux que je vois au juste? Tu vas le voir par toi-même dans quelques secondes. Soudain, une lumière s'allume au-dessus d'une grande porte métallique de l'hôpital. C'est maintenant, regarde bien. Mes yeux restent rivés sur cette porte. Elle s'ouvre et je vois des brancards défiler à la queue leu leu. Sur chacun d'eux, une forme recouverte d'un drap blanc. Il ne fait aucun doute que ce sont des corps. Attends Clem, tu m'as mis ici pour voir ça, un transfert de cadavre? Mais Regarde pourquoi? les voisins. C'est là que je me rappelle la famille. Mon regard se tourne vers eux et ce que je vois me clôt sur place. Ils ne sont plus tout à fait humains. Leur silhouette change, se transforme. Sous mes yeux, leurs bras deviennent des ailes. Leur visage s'étire, se couvre de plumes. En un instant, la famille s'est transformée en chouette. Je cligne des yeux, certains délirés, mais la scène reste la même. Les 3 chouettes vont se percher sur les branches, immobiles, comme en attente. Clem, c'est quoi ça? Comment c'est possible? Je sais pas, mais c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Soudain, les chouettes se mettent à chanter. Un chant grave, mélancolique, presque hypnotique. C'est alors que je réalise. Elles chantent pour accompagner ces brancards. L'ambiance est irréelle. Le vent glacé, les brancards silencieux, et ces 3 créatures qui semblent appartenir à un autre monde, je me sens pris entre fascination et peur. Le retour chez Clémentine se fait dans mon silence quasi total. Tout au long du trajet, elle parle, elle me pose des questions. Mais moi, je ne réponds rien. Je suis trop secoué pour formuler une pensée cohérente. Quand nous arrivons enfin chez elle, l'appartement est plongé dans le calme. Elle referme la porte doucement. Tu veux une tisane? Je crois qu'on en a bien besoin. Nous voilà dans sa cuisine. Clémentine met de l'eau à chauffer, sort 2 tasses et une boîte de tisane à la camomille. Ses gestes sont mécaniques, mais son regard, lui, est ailleurs. Elle est encore dans le parc de l'hôpital, sous ses arbres, face à ces choses. Moi, je suis là, assis à la table, le micro-cravate toujours accroché à mon pull. Je sens le poids de cette petite capsule, comme si elle contenait à elle seule la preuve irréfutable de l'inexplicable. Au moment où elle pose la tisane devant moi, je décide de briser le silence. Clem, tu te rends compte de ce qu'on vient de voir? C'est pas juste étrange ou inhabituel, c'est impossible. Je sais, mais pourtant on l'a vu. C'était réel. C'est mes voisins, ils se sont transformés. Et pourquoi tous les soirs à la même heure? Pourquoi à l'hôpital? Pourquoi ces chants? Je sais pas, c'est ça qui me fascine en fait. J'ai l'impression qu'ils accompagnent les morts avec leurs chants d'un bâtiment à un autre. T'as jamais entendu parler de cette histoire-là, tu sais, qui dit qu'on entend toujours une chouette chanter lorsqu'on accompagne une personne qui vient de mourir. Écoute, j'ai tout enregistré, depuis le moment où je suis arrivé chez toi jusqu'à ce qu'on soit revenu ici. J'avais oublié que j'avais mon micro, mais maintenant, on peut tout réécouter. Attends, t'as tout enregistré? Ouais, les bruits, nos murmures, peut-être même leurs chants. Alors on écoute?
tout de suite? Écoutez, c'est une chose, mais est-ce qu'on est prêt? Parce qu'une fois qu'on mettra le nez dedans, ce sera impossible de faire marche arrière. Je crois qu'on est déjà trop loin pour reculer là, non? Je sors alors mon téléphone et me connecte au micro. Je lance l'enregistrement. D'abord le son de mes pas dans la rue, puis ma voix, un peu essoufflée quand je suis arrivé devant sa porte, les murmures dans la salle de bain, puis enfin les bruits de l'hôpital, le chant des chouettes. La pièce entière semble se figer. Ce son, étrange, hypnotisant, résonne dans la cuisine. C'est à la fois beau et terrifiant, comme si chaque note contenait une vérité qu'on n'était pas censé entendre. Quand l'enregistrement s'arrête, le silence revient. Mais c'est pas un silence apaisant. C'est un silence chargé de questions, de doutes. Ok, ce chant tu l'as entendu comme moi, c'était pas dans ma tête. Ouais, je l'ai entendu, et maintenant on a une preuve. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La première chose, c'est de comprendre. Peut-être qu'on peut trouver des réponses, moi je sais pas, dans des archives, des histoires locales, des mythes. Ces voisins, ils sont pas normaux, mais il doit y avoir une explication. Mais s'il y en a pas? Bah, dans ce cas, on aura une histoire. Une histoire que personne ne croira. Une histoire parfaite pour Guéridon, non? Une histoire parfaite pour Guéridon. On a passé l'heure qu'a suivi accrochés à nos écrans, dans l'espoir de trouver une explication, un indice, quelque chose, mais rien. Absolument rien. Ni témoignages, ni légendes urbaines, ni faits divers, rien. Vers minuit, la porte de l'appartement s'est ouverte. Florian était rentré. Il avait l'air épuisé, mais sa surprise en me voyant si tard était évidente. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Oui, ça va. Il est passé pour me montrer un de ses nouveaux projets. C'était faux, bien sûr, mais l'idée de lui raconter ce qu'on avait vu nous paraissait tout bonnement inconcevable. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'au fond, on savait. On savait qu'il ne nous croirait pas, que personne ne nous croirait. Florian a haussé les épaules, l'air à moitié convaincu, et il allait prendre une douche et se coucher. Pendant ce temps, Clem et moi sommes restés là, dans le silence, face à nos tasses de tisane froide, avec cette question suspendue entre nous. Et maintenant? Je suis rentré à l'appart vers 1h du matin. Arrivé chez moi, j'ai allumé toutes les lumières comme pour chasser le souvenir de ce parc, de ces champs, mais ça servait à rien. Ça continuait à tourner en boucle dans ma tête. Ces voisins, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pourquoi et surtout comment. J'ai passé la nuit à rejouer cet enregistrement encore et encore, comme si la réponse était cachée quelque part entre les murmures de Clémentine et le chant des chouettes. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que ce que nous avions déjà entendu. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, devant ce micro, à essayer de trouver les mots. Je ne sais toujours pas ce que nous avons vu ce soir-là, et peut-être que je ne le saurai jamais. Mais une chose est sûre, il y a des choses dans ce monde que nous ne sommes pas censés comprendre. Des vérités qui existent en marge de notre réalité et qui restent invisibles. Sauf si, un soir, par hasard ou par malchance, vous vous retrouvez comme Clémentine à ouvrir les yeux au mauvais moment. Alors si jamais vous voyez vos voisins partir tous les soirs à la même heure, ou si vous entendez un chant qui ne semble pas fait pour vos oreilles, faites ce que vous voulez. Mais surtout, souvenez-vous. Parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre.
Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre.